Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. La Chine met en place un train électrique à l'est de l'Égypte. Forte dynamique et belle perspective pour l'e-commerce transfrontalier en Chine. Le Sri Lanka entend renforcer les liens culturels avec la Chine. 50 ans d'illustration d'ouvrages destinés aux enfants exposés à Beijing. Une centrale solaire en forme de panda dans le Shanxi. Après 3 ans de négociations, l'Égypte a finalement signé l'accord pour son premier train électrique chinois. C'est un pas majeur vers la modernisation du train égyptien et le premier projet chinois dans le pays. Faisant suite à près de 3 années de négociations, l'Égypte a finalement signé l'accord pour son premier train électrique. Aviation Industry Corporation of China, ou AVIC, va mettre en place le nouveau train qui couvrira une distance de 66 km. Ceci est considéré comme un pas majeur vers la modernisation du chemin de fer égyptien. Le problème est que le secteur des voies ferrées souffre énormément des soucis de maintenance liés au manque du dollar. Autre problème est que nous n'avons acheté aucun nouveau wagon de train ces 30 dernières années. Au même moment, la demande en transport a augmenté et nous devons répondre à la demande et combler le fossé entre l'offre et la demande. Le train connectera la capitale égyptienne avec plusieurs banlieues de l'Est et aura 11 stations qui relieront cette ville du Caire à la cité industrielle du 10e de Ramadan dans sa seconde phase. Le train atteindra la nouvelle capitale administrative du pays. Les études estiment que les trains électriques chinois pourront transporter environ 350 000 passagers par jour et cela est vu comme un catalyseur de développement économique. Tous les pays ayant un développement durable l'ont obtenu à travers un système de transport solide, en particulier le chemin de fer. Nous mettrons plus d'accent sur le chemin de fer et les bords marins. Nos nouvelles idées n'attendront pas un développement et une croissance cohérente, à moins qu'il y ait un système ferroviaire solide les reliant les uns aux autres. Le montant estimé de ce train électrique est d'environ 1,2 milliard de dollars. Ces 196 millions financeront à long terme par les prêts de l'AVIC. Selon un rapport publié récemment sur le développement de l'e-commerce transfrontalier chinois, le volume total des transactions dans ce secteur a atteint 1200 milliards de yuans en 2016, soit une croissance de 33,3% par rapport à l'année précédente. Reportage. Le rapport publié par le Centre de recherche sur l'e-commerce de Chine indique que l'e-commerce transfrontalier chinois a connu un élan considérable ces dernières années. L'e-commerce transfrontalier chinois est entré dans une nouvelle ère de 1000 milliards. En 2016, dans le cadre d'une forte concurrence, les plateformes chinoises d'e-commerce transfrontalier ont amélioré les expériences des utilisateurs, élargi la gamme de produits et promu leurs services après-vente, a déclaré Cao Lei, directeur du centre, ajoutant que la valeur des transactions dans ce secteur continuerait à augmenter à l'avenir. Selon les données du ministère du Commerce, l'e-commerce transfrontalier de la Chine a progressé d'environ 30% en base annuelle entre 2008 et 2015 en termes de chiffre d'affaires. De nos jours, des sociétés chinoises d'e-commerce se lancent de plus en plus dans le commerce international. Plus de 100 millions d'acheteurs étrangers utilisent AliExpress.com, un site d'e-commerce appartenant au géant chinois Alibaba Group, comme plateforme pour acheter des produits chinois. Des produits électroniques en passant par les robes de mariée, les clients à travers le monde découvrent une nouvelle façon de consommer des produits fabriqués en Chine sur Internet. Selon les données, en moyenne, plus de 20 millions de consommateurs d'outre-mer font des achats sur AliExpress chaque jour. Les clients d'Espagne, de Russie, de Thaïlande et d'Indonésie sont parmi les plus actifs. Alibaba n'est pas la seule société chinoise à viser le marché étranger à l'aide de l'e-commerce transfrontalier. Ses principaux rivaux, à savoir JD.com et Suning Commerce Group, ainsi qu'un grand nombre de startups, tentent de s'imposer sur le marché de l'e-commerce étranger. Selon le rapport, les plateformes d'e-commerce transfrontalier peuvent être divisées en 3 groupes. Le premier groupe inclut des commerçants électroniques sous l'égide de grandes plateformes en ligne, le deuxième regroupe des plateformes intégrées et le troisième comprend des plateformes de produits infantiles et maternels. D'ici 2020, le volume des échanges via l'e-commerce transfrontalier représentera 37,6% du total des échanges commerciaux de la Chine, devenant ainsi une partie importante du commerce extérieur du pays, selon les prévisions de l'agence de recherche CI Consulting. Le gouvernement sri-lankais a fait savoir qu'il souhaitait renforcer les liens culturels avec la Chine à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège du Centre culturel chinois à Colombo. Reportage.
Le vice-ministre sri-lankais des Affaires culturelles a annoncé mardi à cette occasion que le Sri Lanka et la Chine partageaient depuis longtemps des liens culturels très forts et que cette inauguration constituait un moment historique pour les deux pays. Ouvert en 2004, le Centre culturel chinois au Sri Lanka est le premier du genre en Asie du Sud. Créé à l'origine pour promouvoir les échanges culturels et éducatifs entre les deux pays, il est aujourd'hui activement engagé dans des programmes dont l'objectif est de développer la culture et la langue chinoise dans le pays insulaire. L'objectif de ce centre est d'offrir de nouvelles opportunités d'apprendre la culture chinoise aux élèves, étudiants et professeurs sri-lankais. Il ne doit pas seulement être un centre ouvert aux Sri Lankais et aux expatriés chinois, mais aussi aux ressortissants de toutes les nationalités du monde entier, a dit espérer Yi Xianliang, ambassadeur de Chine au Sri Lanka. L'art des illustrations est moins reconnu que d'autres formes d'art, mais des visiteurs à Beijing ont montré un grand enthousiasme pour une exposition d'illustrations destinée aux enfants. Reportage. Voici des illustrations du Vilain petit canard de Robert Ingpen, La petite sirène de Lisbeth Zwerger et Willy la mauviette d'Anthony Brown. Ces illustrateurs comptent parmi les 26 gagnants du prix Hans Christian Andersen au cours des 50 dernières années. Aujourd'hui, certains de leurs travaux sont exposés à Beijing. L'art des illustrations n'est peut-être pas très reconnu comparé à d'autres formes d'art, mais celles qui ont remporté les prix Hans Christian Andersen représentent le meilleur de ce domaine. À Beijing, les visiteurs ont montré un grand enthousiasme pour cette exposition. Les billets se sont en effet très bien vendus. À l'exception de l'œuvre de Rotrud Suzanne Berner, primée l'année dernière, celles de tous les autres lauréats sont exposées. Les organisateurs affirment que c'est la première fois qu'une telle exposition aussi complète est proposée et ils précisent que cela ne s'est pas fait tout seul. Rendez-vous compte, 25 artistes, c'est comme 25 expositions individuelles, mais nous les combinons en une seule. D'une certaine manière, il était facile de demander à ceux qui sont encore en vie s'ils souhaitaient participer. Ils l'ont d'ailleurs accepté, mais beaucoup d'entre eux nous ont quittés. Et nous avons dû négocier avec leurs familles, leurs agents ou leurs éditeurs. Et ça a été très difficile. Mais bon, nous y sommes parvenus. Le prix Hans Christian Andersen est présenté tous les 2 ans par le Conseil international des livres pour enfants. Un auteur et un illustrateur, tous deux vivants, sont primés pour leur contribution durable à la littérature pour enfants. Le prix qui leur est remis porte le nom de l'auteur danois du 19e siècle, célèbre pour ses contes de fées. Ces livres ont agrémenté la jeunesse de plusieurs générations. On estime qu'ils permettent de développer la curiosité des plus jeunes et d'étendre leur imagination et leur créativité. Au cours des 3 prochains mois, près de 300 illustrations originales des gagnants du prix Hans Christian Andersen seront accessibles aux visiteurs se trouvant à Beijing. L'exposition se déroule jusqu'à la fin octobre à la Bibliothèque nationale de Chine. Un panda géant fournit de l'électricité au nord de la Chine, ou plus exactement une centrale solaire en forme de panda. Celle-ci a été construite à Datong, dans la province du Shanxi. Ce projet a été soutenu par le Programme de développement des Nations Unies. D'autres centrales en forme de panda devraient voir le jour dans d'autres pays. Reportage. Ceci est la toute première centrale électrique solaire en forme de panda au monde. Elle fonctionne maintenant à pleine capacité à Datong, dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine. Le groupe Panda Énergie Verte a entrepris la construction de cette centrale en partenariat avec le Programme des développements des Nations Unies en 2016. Cette centrale électrique solaire possède quelques 170 000 panneaux et couvre une superficie de presque 1 million de mètres carrés. D'ici 25 ans, elle devrait permettre l'économie de plus d'1 million de tonnes de charbon et par la même occasion d'empêcher des millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Cette nouvelle centrale solaire a déjà atteint la capacité initiale de 50 MW et produira 100 MW d'électricité propre en 2018. Elle a été construite à l'aide de panneaux photovoltaïques noirs et blancs et vu du ciel, ils ressemblent à des pandas. L'idée est venue à une jeune fille chinoise de 17 ans, étudiant dans un lycée américain, après avoir assisté à la conférence sur le climat organisée par l'ONU à Paris. J'aime tellement ces animaux. Je les distingue parfaitement sur cette image. Je connais chacun de leurs prénoms.
Le panda est mon animal préféré. Il n'est pas seulement le symbole de la protection animale ou le symbole de la Chine, il est aussi l'image de la paix. Li Yuntong fait partie de la cinquantaine d'adolescents participant à un camp d'été dans la centrale solaire du Panda. C'est une initiative du Programme de développement des Nations Unies qui souhaite que les jeunes s'engagent contre le changement climatique. Il faut que de plus en plus d'adolescents comme moi et les générations futures prennent part à ce mouvement. C'est très important. Le groupe Panda Énergie Verte planifie de construire une centaine de centrales comme celle-ci dans les pays et régions situés le long de l'initiative Ceinture et Route. Il ne s'agit pas seulement de faire rire les gens avec des images rigolotes pour les faire s'intéresser au solaire. Il s'agit surtout d'innovation technologique. Nous utilisons 3 sortes de cellules différentes et elles sont très difficiles à travailler ensemble. Elles ne sont pas de la même couleur. Voilà pourquoi nous pouvons leur donner la forme de panda. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.